Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur mes objectifs pour la période de mi-avril à mi-mai. L'idée m'est venue après avoir regardé les défis de Bobine et Pelote de Eve. Donc du coup j'ai eu également envie de me fixer des objectifs pour cette période de mi-avril à mi-mai. Du coup je vais vous présenter ça. Donc voilà la liste de mes objectifs et il va falloir que j'en rajoute un. Je vais vous dire ça. Je vais vous énumérer donc chacun et je vais vous montrer également à chaque fois où j'en suis là actuellement et nous sommes le 18 avril. Donc dans mes objectifs, je souhaiterais finir mon fantastiche. Pour ce qui est de mon fantastiche, donc de Stephen West, hop, voilà où il en est. Donc là, je viens de finir à la section 11. Donc moi, je vais faire la grande version. Donc voilà. Ça avance, ça avance. Si vous avez vu mes derniers vlogs, vous pouvez voir justement que ça a pas mal avancé quand même. J'ai fini toute cette partie-là. Je crois que dans les vlogs, j'en étais là. Dans le dernier, et voilà. Cette partie-là, j'ai adoré la faire. Sur base de mailles glissées, c'est très très joli. Donc voilà. Donc ça avance. Finir mon Nausicaa de Yann Flex. Donc là, j'ai fini mon premier écheveau. Voilà. Et comme je veux que ça ait une longueur pull et pas trop crop, du coup, j'ai un deuxième écheveau qu'il faut que je bobine en fait. Donc, en fait, en ce moment, c'est la flemme. Donc, c'est un bel écheveau de Maison Septembre que j'avais acheté, si je me trompe pas, que j'avais acheté au fil de la Manche l'année dernière. Dans une très jolie couleur. Donc, voilà. Donc là, les manches sont finies. Donc, c'est le petit rouloté que ça fait. Hop. Le col est fait. Voilà. Il reste plus qu'à dérouler, en fait. Donc, ouais, à bobiner, puis à finir. En soi, je pense pas qu'il y en ait pour très long. Mais voilà. Me faire une robe Mia de l'usine à bulles que j'ai commencé à couper dans un jersey bleu marine. Mais voilà, il me reste encore des pièces à découper et ensuite tout assembler. Au niveau de la version, moi je voudrais me faire la version B. Pour là, la mi-saison, je pense que ça pourrait être sympa. Donc, il n'y a plus qu'à. Faut que j'arrive à me poser pour finir de couper et voilà quoi. Finir mon livre en cours, mon livre actuel qui est en cours depuis déjà plusieurs semaines. C'est Cœur de cerise, les filles au chocolat de Cathy Cassidy. Donc j'avais emprunté à la bibliothèque un petit peu avant le confinement, hein, quand même, ça fait déjà quelques temps. Et du coup, avec le confinement, je n'ai pas continué de lire. Donc, voilà, il ne me reste plus énorme, mais voilà, il faut que j'arrive à me poser. En soi, avec le confinement, j'essaie de lire après le repas du midi. Donc, j'essaie de me poser au moins une demi-heure, 1 heure. J'essaie de me forcer à ça, parce que c'est pas forcément mon habitude de me poser et de lire. Donc là, j'essaie en tricotant un petit peu, voilà, de prendre un petit peu le temps au calme, à faire un peu de lecture sur ce temps d'après-déjeuner où on demande également aux enfants de se poser et de faire un peu de lecture. Donc
c'est aussi bien que je puisse montrer l'exemple aussi et prendre ce temps également pour me poser. Faire 4 réalisations pour la dinette au crochet que je prépare pour mes enfants. Alors, donc là on a actuellement une petite carotte, les petites cerises, une petite fraise, un petit champignon, une pomme et une bougie. Donc, hop, la pomme c'est la toute première que j'ai faite. Donc j'avais pris sur un tuto sur Ravelry. Tous les autres, le champignon, la petite fraise, la petite carotte et les petites cerises, ça vient du livre pour la dinette de Socrush que je vous ai déjà présenté. Et j'ai fait pour mon anniversaire une petite bougie. Ça a bien amusé les enfants. Du coup, j'avais mis à ma place et voilà. Donc du coup, ça, je leur glisse dans leur petite boîte. Ça va faire partie de leur dinette. Donc la petite bougie, elle vient du patron Les Gâteaux du journal de la Lu. Et du coup, bah, moi j'ai commencé par la fin. J'ai commencé par la bougie. Et je vais faire ensuite les gâteaux. Donc pour la dinette, je vais voir, est-ce que je fais des petits gâteaux là en plus. Est-ce que je refais du fruit et légumes? Je sais pas encore, mais j'aimerais faire 4 réalisations pour pouvoir remplir un petit peu la boîte. Remplir un peu cette boîte dont on voit encore le fond quand même. Hein. Donc ça, j'aimerais bien avancer un petit peu. Faire 2 éponges au crochet pour la vaisselle. Donc là, j'en ai fait une dernièrement en jaune. Donc pour la faire, j'ai simplement fait un granny qui est à peu près de la taille de ma main. Du coup, bah, j'aimerais bien en faire 2 autres, donc dans 2 couleurs différentes. Donc là, j'ai tout ça. Donc c'est les bubbles de Rico Design, donc, qui sont des matières un peu grattantes. Et du coup, bah là, tout ce que j'avais fait depuis quelques temps, ça fait 2-3 ans, je crois que j'en fais. Et du coup, bah, il m'en refaut, donc je vais voir là pour l'été, est-ce que je fais aussi du orange comme ça, peut-être un petit rose comme ça, je sais pas, ou un rose comme ça. On va voir. Il y a le petit violet aussi que j'aime bien, mais sûr j'en fais une orange. Et ouais, peut-être ce violet. On va voir. Mais il faut que j'en refasse encore 2. Donc voilà. Faire une couture avec ma première broderie. Autre objectif que j'aimerais faire. Donc là, depuis quelques semaines, j'ai participé au défi de Julie Jolissonge sur Instagram. Et qui nous proposait donc cette petite broderie, donc à nous guider en nous disant quel point faire pour quel élément de la broderie. Et bah moi, comme c'était la première fois, j'ai trouvé ça super chouette d'avoir tous ces petits aiguillages. Et voilà, je suis plutôt très contente de ma réalisation. Bon, c'est pas parfait, mais c'est ma première, hein, donc j'ai envie de me faire une petite réalisation qui la mettra en avant. Donc je me disais pourquoi pas un sac projet ou une trousse à projet. Donc ça à voir. Faut que je regarde par rapport à ce que j'ai comme autre tissu pour aller avec. Mais j'en suis très 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 contente. Donc voilà, ça à me faire en couture dans un projet. Peindre une boîte en bois, colorier la page d'avril de mon bullet journal. Donc moi j'aime beaucoup me faire un bullet en fait où je note un petit peu tous les jours. En début de mois j'avais réalisé ce dessin grâce à une image Pinterest et en fait j'aimerais pouvoir le colorier. Donc c'était pour représenter Pâques, hein, donc une forme d'œuf, et j'aimais beaucoup tous ces dessins à l'intérieur, je le trouvais très très joli. Donc voilà, ça serait de le colorier pour le mettre un petit peu en valeur. Donc
je pense le faire au crayon de couleur. Donc voilà. Et scraper un peu. Donc ensuite, il y a 2 autres objectifs que j'aimerais atteindre. Donc je regarde par là parce que j'ai mon petit tableau ici. J'aimerais peindre une boîte en bois. Donc je ne sais pas encore laquelle. J'ai pas encore arrêté complètement mon envie sur une en particulier, mais j'ai envie de me peindre un objet en bois. Voilà. Que je puisse garder sur mon bureau. Et voilà quoi. C'est une envie que j'ai. Donc ça et également scraper. Ça fait maintenant presque 14 ans que j'ai découvert le scrap. Et j'ai envie de pouvoir refaire soit une page, soit un tableau, soit pourquoi pas une petite décoration par rapport à la boîte entre autres que je veux peindre. Je sais pas, est-ce que je la scrap cette boîte. Je sais pas sous quelle forme, mais j'ai envie de retoucher à mon matériel de scrap. Que ce soit mes tampons, mes dentelles, mes perles, mes fleurs. D'ailleurs, je me suis fait une petite guirlande là. Ouais, j'ai envie de retoucher à tout ça, mes boîtes de fleurs. Donc voilà, du tamponnage, je sais pas encore sous quelle forme. Donc, mais j'ai envie de rescraper. Ça, c'est un de mes objectifs que je me fixe. Et autrement, je vais aller le rajouter également. J'ai commencé un nouveau projet. Et voilà, mon nouveau projet, il s'agit du Pinguino de Stephen West. Donc, un deuxième projet, j'en avais jamais fait encore. Et là, ça y est, on a craqué. Eve de Bobine et Pelote a créé un cal sur Instagram et sur Ravelry. Et du coup, bah voilà quoi, hein. Donc, j'ai commencé ce matin. C'est pour mon loulou, Alex. J'aimerais le faire pour son anniversaire. Donc, je sais pas si je l'aurai fini d'ici là. Mais en tout cas, c'est l'envie que j'ai. Mon loulou étant fan de Batman, voilà les couleurs qu'on a choisies ensemble. Donc, pour lui, c'est très clair. Je vais vous expliquer pourquoi ces couleurs. Donc, pour lui, le noir. Parce que Batman, il est habillé en noir, comme la chauve-souris. Ensuite, avec gris, parce que sur les personnages Lego Batman qu'il a, souvent les abdos de Batman sont en gris. Le jaune, c'est entre autres par rapport à la ceinture jaune sur les Lego Batman. Et le blanc, c'est pour les yeux de Batman. Donc voilà, ça va être son petit gilet Pinguino que je veux lui faire, entre autres pour son anniversaire. Mais que s'il n'a pas pour son anniversaire, quoi qu'il en soit, je sais qu'il sera content. On va voir ce que ça donnera. Donc je le réalise du coup avec de l'azurite que j'ai en quantité. Et puis je vais voir parce que Elina, quand elle a vu que je regardais avec son frère, m'a également demandé un gilet, mais elle, rose et violet. Donc on verra. Pour le moment, je vais faire pour Alex pour réussir à le finir à proximité de son anniversaire qui est à la fin du mois. Donc voilà, on a fait le tour de mes objectifs. Donc j'en avais 10. Donc j'avais 10 objectifs, je viens de m'en rajouter un avec le Pinguino de mon loulou. On verra combien d'objectifs j'arriverai à atteindre d'ici mi-mai. Je me mets pas de pression de fou. Voilà, donc on va voir ça. Et pour les objectifs, je pense que je vais vous filmer des petites séquences régulières pour voir les avancées au fil des jours et voir lesquels objectifs j'aurai réalisés. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à bientôt. Au revoir.